Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde. On parle, vous le voyez derrière moi, du cannabis. C'est un vieux débat qui prend et qui a pris des chemins de traverse. L'affaire a démarré par une affaire de blanchiment mêlant une élue Europe Écologie Les Verts et puis c'est poursuivi par l'éternel débat, l'éternelle polémique sur la dépénalisation du cannabis. Polémique relancée, vous le voyez, par le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon. Il relance ce débat alors qu'il avait été clos plus ou moins par François Hollande lors de la campagne présidentielle. On va parler, j'en suis sûr, du rapport Vaillant de l'ancien ministre de l'Intérieur qui propose, lui, une légalisation contrôlée du cannabis qui se distingue bien de la dépénalisation. On essaiera d'y voir un peu clair sur les termes. Une proposition d'ailleurs qu'a soutenue Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale. Le sujet est sensible, la droite se déchaîne. Jean-François Copé a interpellé le président de la République et Bernard Accoyer, lui, réclame une mission parlementaire pour faire toute la lumière sur ce débat. 4 invités sont avec moi. Je vous donne les sites importants, jdd.fr, Facebook évidemment, lcp.fr et puis le hashtag que vous allez découvrir car vous êtes de plus en plus nombreux à tweeter pendant l'émission. Merci de votre fidélité. On est en direct sur Internet. Je vois Jean-Marie Le Guen sourire. Je vous présente Jean-Marie Le Guen, député socialiste, spécialiste des questions de santé au PS. On vous écoutera à la fois sur la forme, sur le fond de ce débat. On se souvient de la polémique, en tout cas du débat que vous aviez lancé sur les salles de shoot à Paris, qui est un autre sujet connexe, important, qui avait suscité une vive polémique. Et puis j'ai lu que vous étiez candidat à la mairie de Paris. Oui, non. Écoutez, on verra, mais c'est pas trop le sujet du jour. Sujet. Avant-le. Mais le sujet agite en tout cas beaucoup les élus parisiens depuis quelques jours. À vos côtés, Sergio Coronado, bonsoir. Bonsoir. Député Europe Écologie Les Verts, des Français de l'étranger. Vous défendez, alors on reviendra sur les termes, c'est important, vous avez défendu et vous défendez la dépénalisation. J'ai lu que vous aviez signé, c'est important de le rappeler, l'appel du 18 juin, mais pas celui de 1976, mais celui de 2006, lorsque cet appel fêtait ses 30 ans. Ça avait fait grand bruit et vous aviez signé ce nouvel appel en 2006. On écoutera évidemment vos arguments. Vous dénoncez finalement ce trafic, cette prohibition qui génère un trafic important. C'est contre ça que vous luttez. Face à vous, Geoffroy Didier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national à l'UMP, conseiller régional UMP Île-de-France, et vous faites campagne en ce moment même pour votre courant, la droite forte, aux côtés de Guillaume Pelletier. On écoutera vos arguments sur ce débat évidemment très tendu autour du cannabis, dépénalisation, légalisation. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère qu'on aura le temps d'en parler parce que vous dites finalement, moi je suis très très clair sur le cannabis, mais favorable peut-être au cannabis thérapeutique qui est un autre sujet pour les malades. Vous m'arrêtez si je me trompe. En tout cas, je l'ai lu dans la presse. Et à vos côtés, Florian Philippot, bonsoir. Bonsoir. Vice-président du Front National. Alors vous déchaînez sur cette affaire parce que vous dites que les écologistes, finalement, c'est un parti qui n'a pas de valeur. On écoutera vos arguments sur cette question de cannabis, de dépénalisation, parce que, après tout, on va le voir dans ce sujet de Thomas Soulier, eh bien, le ministre, il a été recadré aujourd'hui par le Premier ministre, a réouvert ce débat, cet éternel débat. Écoutez, retour sur ces faits, retour sur ce couac, peut-être, ce couac ministériel, avec Thomas Soulier. Les deux hommes se sont parlé ce matin. Jean-Marc Ayrault, Vincent Peillon. La conversation téléphonique avait des airs de recadrage. Hier, le ministre de l'Éducation nationale s'est prononcé pour la dépénalisation du cannabis, loin de la ligne officielle du gouvernement. Je suis très étonné parfois du côté retardataire de la France sur un sujet qui pour moi est d'ampleur. Alors on peut lutter par les moyens de la répression, je suis absolument pour. Mais en même temps, je vois que les résultats ne sont pas très efficaces parce que ça fait combien d'années et combien de lois qu'on nous dit ça. Ce matin, rétropédalage du ministre, Vincent Peillon parle d'une réflexion personnelle, mais trop tard. La polémique est lancée. Le gouvernement doit y mettre fin. Non, le cannabis ne sera pas dépénalisé. Au siège du PS, le porte-parole met un terme au débat. Vincent Peillon a affirmé qu'il s'agissait d'une position personnelle, non pas en faveur de la dépénalisation d'ailleurs, mais en faveur d'un débat. Matignon a affirmé ce matin qu'il n'y aura pas de dépénalisation du cannabis. Donc ne comptez pas sur moi pour venir en commentant à nouveau, réouvrir ce qui est désormais clos au plus haut niveau. Clore le dossier, impossible pour l'UMP, qui appelle le ministre à la démission. Je considère qu'à partir du moment où le ministre de l'Éducation nationale peut, à titre personnel, comme il dit, penser pouvoir ouvrir un débat sur un sujet aussi grave, donne une idée de son irresponsabilité. Je demande donc solennellement à François Hollande que cette question soit immédiatement tranchée
et qu'il en tire les conséquences à propos de la présence au gouvernement de M. Peillon. Ce nouveau couac met à mal la solidarité gouvernementale, comme en juin dernier, avec les mêmes propos d'une autre ministre, Cécile Duflot. Duflot Peillon, même combat et même soutien, ceux des écologistes. Il a tout à fait raison. La question du cannabis ne peut pas être traitée uniquement par la répression. On le voit à Marseille. Et si on ne veut pas qu'il y ait de trafic, il n'y a qu'une solution. C'est d'empêcher le trafic de s'exercer, donc d'éviter de rester dans le système de la prohibition. Mais en France, la mesure est loin d'être populaire. Selon un récent sondage IFOP, 70% des Français se disent opposés à la dépénalisation du cannabis. Alors on va débattre, mais je voulais simplement entendre nos citoyens, parce qu'eux aussi, évidemment, ont un avis sur la question. On leur pose souvent des questions à travers des sondages. Corentin est avec nous, vous le découvrez, il est étudiant en physique et en philosophie, 23 ans. Question simple, ce soir, vous soutenez les propos du ministre de l'Éducation nationale ou vous les condamnez, vous avez été choqué? Écoutez, bonsoir à tous d'abord. On va dire qu'initialement, j'ai été très étonné par ces propos de la part de M. Peillon, qui, qu'on soit sensible ou pas à ses idées politiques, était à mes yeux un homme plutôt raisonnable. Moi, je trouve que les propos qui sont engagés ce soir sont particulièrement graves. On parle de dépénaliser le cannabis qui, depuis maintenant un certain nombre de dizaines d'années, on le sait, est responsable de troubles, de dysfonctionnements cognitifs majeurs chez les jeunes et chez les moins jeunes, avec des résultats parfois catastrophiques. Et on entendait encore pas plus tard que ce matin des parents qui témoignaient affolés d'entendre une telle mesure, avec une certaine peur pour leurs jeunes. Alors moi, je m'interroge, est-ce une carotte, je précise, et bien évidemment écologique, tendue à la minorité quelque peu chahuteuse des Verts au sein du gouvernement pour essayer de ramener tout le monde dans le droit chemin? D'accord. Je ne sais pas, nous verrons bien. On va y répondre, Corentin. Je ne suis pas du tout pour une démission de M. Peillon. Je pense que c'est se dépêcher ou être un peu rapide à la tâche. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très problématique actuellement. La République est en train de laisser des zones géographiques et des thématiques entières, est en train de les abandonner petit à petit. Corentin. Les citoyens vont se sentir abandonnés. On le voit avec la sécurité à Marseille. Aujourd'hui, on le voit avec Corentin. le produit du cannabis. Et la République a quand même, dans ses fonctions régaliennes et sa vocation à Merci, protéger Corentin. On vous laisse. des impératifs qu'elle n'a pas le droit d'abandonner. Vous m'entendez, Corentin? Il ne m'entend pas, Corentin. Corentin était sur vous étiez sur une grande ligne droite. Vous avez posé plein de questions. Essayez d'en poser une à la fois pour qu'on puisse y répondre calmement. Noël, dites-nous très simplement, pas en 2 minutes, mais en quelques mots, est-ce que vous avez été choqué ou est-ce que vous trouvez que ce qu'a dit le ministre permet de réouvrir un débat salutaire? Et on en parle ce soir d'ailleurs sur le plateau. Pour ou contre? Alors, je ne suis pas choqué par les propos de Vincent Peillon. Je suis plutôt choqué par le reste de la classe politique qui s'acharne sur le cannabis sans aucun argument, je dirais, scientifique ou d'études comparatives. Je vous ferai remarquer que si vous donnez aussi de l'alcool à des enfants ou à des jeunes, cela provoquera aussi de la dégénérescence. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce qui se passe en ce moment avec l'alcool et les jeunes. Moi, je me plains déjà qu'il n'y a pas eu d'études comparatives entre le tabac, l'alcool. Le cannabis, faut pas oublier, c'est quand même une plante qui pousse naturellement, c'est pas quelque chose qui a été trafiqué par l'homme. Voilà déjà pour commencer. Il y a du cannabis OGM, pour être précis, mais peut-être qu'on n'aura pas le temps d'en parler sur ce plateau. D'abord sur le volet purement politique, parce qu'on va débattre sur le fond, la dangerosité, les jeunes, l'alcool et la santé publique. Mais sur le caractère politique, Jean-Marie Le Guen, est-ce que ce soir vous dites, comme un certain nombre d'élus, de ministres, vous condamnez les propos de Vincent Peillon, ou vous dites, après tout, au-delà de la polémique, au-delà du couac, au-delà du fait qu'il soit sorti un peu de la ligne ministérielle qui lui incombe, il ouvre finalement un débat salutaire? Écoutez, soyons clairs. Le débat de la dépénalisation du cannabis, qui n'est d'ailleurs qu'une partie petite du débat sur le problème de la toxicomanie et du cannabis, n'est pas à l'ordre du jour, n'est pas à l'agenda du gouvernement et de cette majorité. Voilà, c'est clair. Ce qui est par contre évident, c'est que au-delà de ce que fera le gouvernement, dans la société, eh bien, il va bien falloir qu'on arrête de s'interdire de parler sur ce sujet. Il faut que nous discutions. Pourquoi? Parce que nous sommes devant un grave problème de santé publique, très grave problème de santé publique, et pour lesquels les réponses qui ont été apportées jusqu'à présent n'ont pas montré de résultats. Pire encore, nous sommes le pays le plus répressif qui existe en Europe. Nous sommes le pays qui a les plus mauvais scores
en matière de consommation de cannabis, en matière de consommation de cocaïne, en matière, maintenant, on était un peu meilleur que les autres, on commence à l'être moins, sur des drogues qui, pour être licites, sont tout aussi dangereuses quand on parle du binge drinking, c'est-à-dire des consommations intenses d'alcool que font les jeunes aujourd'hui. Donc nous avons un problème majeur de santé publique, majeur. Eh bien, il faudra peut-être... On peut en parler, mais pas dans ce contexte, si je vous entends bien. Vous dites c'est bien d'en parler, mais... Le gouvernement n'a pas à l'agenda de son travail, de réforme, d'action législative, il n'a pas cette question de la dépénalisation du cannabis. On en prend acte, ça a été clairement dit pendant la campagne électorale et c'est répété. Maintenant, on ne va pas interdire à des scientifiques, à des associations, à des responsables politiques engagés comme je le suis, de parler de ces questions. Mais d'autres aussi le parleront. Il a du courage, Sergio Coronado, le ministre, je donne la parole évidemment à Florian Philippot et à Geoffroy Didier, mais est-ce qu'il a du courage? Denis Baupin, votre collègue Europe Écologie Les Verts, dit quand même il a du courage d'ouvrir ce dossier. Vous le soutenez ce soir, Vincent Peillon? En tout cas, il fait preuve de franchise, parce qu'il fait part d'une opinion qui lui est personnelle. Moi, j'acte le fait que ça ne fait pas partie de l'agenda gouvernemental, mais ça n'empêche pas que des responsables politiques, des scientifiques, des citoyens aient envie de mener ce débat. Ce que je remarque, en fait, c'est que depuis 40 ans en France, on a une difficulté à mener ce débat de manière sereine. Il s'avère que moi, je suis député de la 2e circonscription d'Amérique latine et des Caraïbes. Il y a 2 pays en fait, qui connaissent ce problème de manière extrêmement violente. Il s'agit du Mexique et de la Colombie. Ces 2 pays ont acté, depuis quelques années déjà, en fait, l'échec de la politique de guerre contre les drogues. Il y a eu, par exemple, le sommet de Carthagène en début 2012, où l'ensemble des pays latino-américains ont demandé aux États-Unis de revenir, d'ouvrir le débat sur la politique de répression qui, finalement, règne depuis 30 ans en Amérique latine, avec les dégâts que l'on sait. Combien de morts? Des centaines de milliers de morts, plus de 50 000 entre 2006 et 2012 au Mexique, des centaines de milliers de déplacés en Colombie, des économies gangrenées, des démocraties vacillantes. Donc ça marche pas, enfin en tout cas c'est un constat d'échec. Ça ne marche nulle part, et je rappelle en plus que des chefs d'État qui ont été en responsabilité, Gaviria qui a dirigé la Colombie pendant 4 ans, qui ensuite a été responsable de l'OEA, où les responsables mexicains ont pris l'initiative de lancer un groupe de réflexion sur une nouvelle politique de répression et de prévention des drogues. Donc je suis un peu surpris, je regrette un peu qu'en France, on ait toujours un débat de manière extrêmement hexagonale et qu'on ne voit pas que sur cette question-là, il y a une évolution considérable à l'échelle planétaire. Les grandes organisations internationales, que ce soit les Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé, ont sur cette question beaucoup évolué. Je ne veux pas que vous preniez mal parce que vous êtes 2 élus jeunes sur ce plateau, mais est-ce que ce n'est pas un peu un débat un peu réactionnaire, la question de la dépénalisation et de refuser en permanence d'ouvrir ce débat? Est-ce que tous les 2 sur ce plateau, au-delà des communiqués, des petites phrases de chacun, vous dites ce soir, oui, on est prêt à avoir un débat serein sur cette question, ou alors on continue la même politique et il n'y a pas de débat finalement? Comment vous vous situez, Geoffroy Didier et Florian Philippot? Moi d'abord, je suis à la fois rassuré et inquiet ce soir. Rassuré de voir que pour une fois, Jean-Marc Ayrault a fait preuve d'autorité au sein de son gouvernement. Et en même temps, je suis inquiet parce que Vincent Peillon n'est pas le seul et le premier responsable public de cette nouvelle majorité présidentielle législative à vouloir ouvrir ce débat. On a eu l'ancien ministre de l'Intérieur Daniel Vaillant, on a eu Martine Aubry, on a eu Eva Joly, on a eu Najat Belkacem pendant la campagne. Donc on a eu énormément de responsables publics de gauche et écologistes. Vous le condamnez, ça, cette ouverture du débat? Bien sûr. Et écologistes, oui, ça vous dérange, mais non, effectivement, et ça vous fait rire, moi ça me fait pas rire. Automatique, vous verrez que non, vous êtes triste, vous êtes très triste. Encore moins rire, ce qui est drôle, c'est que vous n'avez pas répondu à la question. Je vous ai laissé parler, donc vous allez me laisser parler. Ce qui me fait encore moins rire, c'est que vous puissiez considérer que c'est du courage de la part d'un ministre de la République, qui plus est celui qui est en charge de la jeunesse de France, que de vouloir ouvrir un débat sur quelque chose qui est un poison pour les jeunes. Eh bien, je vais vous dire, là, vous ne jouez pas votre rôle de responsable public. Ce n'est pas du courage, c'est de l'irresponsabilité. Voilà ce qu'a fait Vincent Peillon. Florian Philippot, répondez, parce que Jean-Marie Le Guen va répondre. Je repose un petit peu la même question. Est-ce que ce soir, vous dites, vous avez critiqué très vertement, pour faire un vilain jeu de mots, le parti Europe Écologie Les Verts, mais est-ce que vous dites, finalement, il faut ce débat de société, ça touche plus d'1,5 million de consommateurs réguliers, 46% des Français disent avoir consommé de 15 à 64 ans du cannabis, ça veut dire que ça touche des millions de Français. Est-ce que ce débat doit avoir lieu ou on reste dans les cadres fixés par la loi de 70 ? Non, je crois que ce débat n'est pas opportun. Je pense que ce qui serait opportun, c'est de mener enfin la lutte contre la drogue. Ça, ce serait opportun. Vous voyez, je préfère l'action aux parlottes. Il y a une dizaine d'années, la mode, c'était pour les ministres de dire « moi, j'en ai fumé, moi, encore un peu plus que toi ». Heureusement, on en est sorti. Mais aujourd'hui, c'est pas beaucoup mieux parce que ce qui est très grave dans les déclarations de Vincent Peillon,
c'est que c'est le ministre de l'Éducation nationale, notamment. Déjà, il sort de son domaine de compétences. Mais on n'est pas rassuré sur le contenu des cours de morale laïque. On n'est pas rassuré. Quel message fait-il passer aux jeunes, ce ministre de l'Éducation nationale? Quelle autorité laisse-t-il aux professeurs? Non, je ne suis pas rassuré. C'est le fait qu'un ministre de l'Éducation... notamment le fait que ce soit le ministre de l'Éducation nationale me choque encore plus. Et moi, je croyais que le débat avait été clos en juin, quand Jean-Marc Ayrault avait dit il n'y aura pas de ni légalisation, ni dépénalisation. Eh bien, je vois qu'il manque de discipline dans ce gouvernement et que j'ai peur que d'un jour... Oui, ça peut vous faire rire, mais effectivement... La discipline au Front National, la discipline, c'est quelque chose qui vous fait horreur, c'est dans votre logiciel. Pas du tout, monsieur. Mais effectivement, je pense que ça ne serait pas... Ce serait pas mauvais que le gouvernement... Ça me fait toujours un peu peur. Ah oui, bon, rassurez-vous. Calmez-vous, ça ira très bien. Vous en jouez ce soir cette affaire. Est-ce que vous en faites pas un instrument politique pour à la fois essayer de déstabiliser Jean-Marc Ayrault? Non, je pense pas du tout. Moi, je pense que ça pose la question de la lutte contre la drogue. Je pense que la guerre contre la drogue, parce que là, on parle de cannabis. Vous savez, c'est pas, on parle plus du cannabis des babacools il y a 30 ans. Aujourd'hui, le cannabis contient des principes toxiques, des principes intoxicants qui sont le THC, qui sont infiniment plus dangereux et plus présents qu'à 30 ans. On ne parle pas du même cannabis, pas du tout du même cannabis. Alors moi, je pense qu'il faut effectivement enfin mener la lutte contre la drogue. Parce que ce soit sous l'UMP ou le Parti Socialiste, on a quand même baissé les bras, il faut le dire. Vous parliez des salles de shoot. Cette idée fabuleuse que vous avez lancée. Cette idée, oui, mais Mme Bachelot à l'époque était pour. Elle était ministre de la Santé. Seule, hein. Et Monsieur Gaudin, la gauche, ils sont quasiment tous pour. Et c'est vrai que Monsieur Gaudin, le maire de Marseille, il n'attend qu'une seule chose, c'est que le gouvernement donne l'autorisation pour en ouvrir dans sa ville. Donc on voit bien qu'il y a une démission, c'est une politique de démission, et que accepter la dépénalisation, c'est un principe, si vous voulez, de facilité. C'est une politique de facilité plutôt que de combattre. On légalise. Eh bien moi, je n'aime pas ça. Vous êtes laxiste. Oui, enfin, on est laxiste, on est mondialiste, on est pour le droit de vote des étrangers, le mariage des PD, on est pour tout ça et on assume, il n'y a pas de souci. Je crois qu'il faut rendre compte aussi des débats qui ont évolué, parce que la droite, elle n'a pas toujours été aussi obtuse et fermée sur ces questions-là. En 93-94, sous la houlette de Simone Veil, il y a eu des progrès dans la politique d'approche de la prévention, modernité dans le fait avec l'échange des seringues. Et on a vu à l'époque, en fait, une baisse considérable des contaminations par intraveineuse du HIV. Et donc, je crois que personne n'est dans la parlotte ou personne n'est dans l'approche politicienne. On vient d'acter à l'échelle internationale l'échec d'une politique qui est celle de la guerre contre la drogue. Il y a des pays qui vivent cette situation de manière dramatique. On ne l'amène pas. Je me suis référé à deux pays en l'occurrence, le Mexique et la Colombie. Qu'est-ce que vous avez à dire à des pays qui ont mené cette guerre pas à pas, de manière violente, en engageant des budgets militaires colossaux, en mobilisant leur opinion publique, leur armée, leur police, et qui, après 30 ans de cette politique, disent on a échoué, ça ne mène nulle part, donc il faut changer de braquet et de fusil d'épaule. Vous n'avez rien à dire si ce n'est des gesticulations politiciennes et hexagonales. Vous voulez faire comme les Pays-Bas qui ont renoncé à cette politique de laxisme que vous prenez aujourd'hui pour la France. En 2011, ils ont changé de cap et ils ont eu bien raison parce que ça ne marche pas le laxisme. Pour ceux qui nous regardent, faites partie de ceux comme au PS qui ont lancé cette question des salles de shoot, c'est-à-dire pour des toxicomanes, sur des drogues dures à Paris. On vous a critiqué, je suis persuadé qu'on vous a même critiqué au sein du PS. Est-ce que sur cette question, il faut garder les deux pieds au sol et continuer à défendre l'idée sur ces questions-là, à la différence d'un certain nombre de nos interlocuteurs, je prends cette question-là très au sérieux. Moi, je suis médecin. Je suis responsable. Non, vous ne la prenez pas au sérieux. Ah bon Parce qu'on n'est pas d'accord avec vous. On n'est pas sérieux quand on n'est pas d'accord avec vous. Vous n'avez pas d'argument. Vous êtes dans la caricature et dans la politique. On n'est pas d'accord avec M. Le Guen, on n'a pas d'argument. Vous avez la morale avec vous, vous avez le bien avec vous. Pas du tout. Vous n'êtes pas à peine caricatural, M. Le Guen, ce soir. Écoutez, M. Didier, vous faites campagne, vous avez raison. Et vous ne faites pas campagne pour Paris? Non, moi je ne fais pas campagne avec les salles de shoot pour Paris. Vous ne pensez pas que vos considérations sont électoralistes? Alors, franchement, vous êtes d'un cynisme. Vous êtes de cette droite vraiment qu'on ne peut pas supporter. Parce que vous n'avez pas de conviction, vous n'avez que du cynisme. Allez-y, continuez. Voilà, c'est ça qui est insupportable. Je préfère M. Philippot, qui au moins lui a un discours auquel il croit. Vous faites le Front National, mais les Parisiens apprécieront. Vous êtes vraiment quelqu'un qui est tout à fait détestable de ce point de vue. Moi, j'essaie de parler des phénomènes. Nous avons en France. Revenons au sujet, si vous voulez bien. Allons au sujet, oui. La France est le pays qui a la législation la plus répressive. Elle a eu ces 5 dernières années des indications de par les différents ministres de l'Intérieur qui se sont succédés. Le plus loin dans la répression, puisque y compris les consommateurs de produits toxicomaniaques devaient aller en prison. Et c'est ainsi qu'il y a eu des mises en prison d'une partie de gens qui étaient pris parce qu'ils consommaient de la drogue. C'est donc la législation la plus forte qui existe en Europe. En Europe, oui. Certes, elle n'est pas encore comparable à celle qui existe en Amérique centrale ou en Amérique latine.
là où d'ailleurs l'échec est évidemment patent. Je constate que ces 5 dernières années, l'augmentation de la consommation n'a fait que croître, que la France, qui était repassée, j'allais dire, dans la seconde catégorie, est redevenue dans la première catégorie. Alors je m'interroge, je ne prétends pas avoir que des réponses, mais je dis simplement que ceux qui sont satisfaits, qui se contentent de la posture, qui tiennent un discours de peur, qui tiennent un discours de répression, qui n'essayent pas de comprendre ce qui est en train de se passer, qui ne se donnent pas les moyens véritablement de lutter contre cette épidémie. Et cette épidémie, moi, je la prends au sérieux. Et je dis qu'à partir de là, on ne peut pas se battre sur la ligne Maginot. Vous me faites penser à ces généraux français qui étaient toujours très fiers des barrières qu'ils voulaient imposer vis-à-vis de nos adversaires. La réalité, c'est qu'il n'y a pas un collège à Paris, public ou privé, où toutes les semaines, voire tous les jours, il y ait pour tous les enfants la possibilité de se voir offrir du cannabis quand ce n'est pas des drogues plus dures. Et cette réalité, c'est celle qui existe depuis 5 ans. Non, monsieur, j'arme, moi, puisque vous parlez d'armement. On baisse les bras? Non, pas du tout. Je fais en sorte qu'on donne un discours de vérité qui s'adresse non pas à la peur, mais à la réalité. Qu'on fasse que les jeunes aient la capacité, alors que 10 fois, 100 fois, non, monsieur, ça s'appelle de la santé publique. Vous croyez quoi? Mais il n'y a pas de solution concrète. C'est en mettant des costumes bleus à la sortie des lycées? Vous croyez que ça marche? Quelle est votre politique? C'est de mettre un peu plus de gens. Les forces de l'ordre, vous appelez ça costume bleu? Vous mettez quoi? Un peu plus de policiers, gendarmes. Vous mettez un peu plus de gens en prison. La répression. 25% des jeunes. 25% des jeunes. Ne vous énervez pas. Je ne m'énerve pas. J'ai simplement un peu de passion pour vous dire que 25% des jeunes avouent avoir consommé des produits illicites les 3 derniers mois. Vous allez mettre 25% de la jeunesse française en prison. Réponse et jeune encadré. Répondez. Et Geoffroy Didier, on met ces jeunes-là en prison ou pas? Répondez sur ce. Il y a d'autres choses. Je veux juste dire un mot. Non, c'est ce que vous faites. On est sur. On va la réalité. Non, mais il faut avoir un débat serein parce que là, vous vous énervez. Mais passionné. Oui, passionné. Un peu énervé quand même. Ce que je mettre les gens en prison. On va regarder tous les indications parce que vous parlez des indications, monsieur Le Guen. C'est intéressant. Les études. Ces jeunes qui fument du cannabis, on les met en prison? Je dis qu'au Royaume-Uni, depuis 1996, et ça s'est accentué au milieu des années 2000, il y a une baisse, notamment chez les jeunes, très forte de la consommation de toutes les drogues. Pourtant, là-bas, il n'y a pas de légalisation, il n'y a pas de dépénalisation, pour une raison simple, c'est qu'ils ont mis en place une politique du renseignement. Ils ont une agence qui s'appelle la SOCA, qui est une agence de lutte contre le crime organisé, qui fait une politique de renseignement. C'est la répression qui fonctionne. Renseignement, c'est même de la prévention. C'est une politique que nous avons démantelée pas à pas en France, aussi bien d'ailleurs sous le gouvernement de droite que de gauche. Aujourd'hui, renseignement sur les bandes, renseignement sur les gangs qui traversent la Méditerranée pour aller faire du trafic, renseignement sur les trafics. Remettons les choses un peu à leur place. Ce sont les criminologues qui le disent et je crois qu'il faut les écouter davantage. Il y a quand même un certain nombre d'actes. Il y a quand même un certain. Très bien, ayons un vrai débat. Sur une chose, c'est la première fois depuis 10 ans que ce week-end, il y a eu le démantèlement d'un réseau où on s'est attaqué au vrai niveau, c'est-à-dire au niveau financier. Non, je ne polémiquez pas, prenez-le au sérieux, je vous ai pris au sérieux. Mais oui, je prends ça au sérieux. Mais... Donc, sur la première fois depuis 10 ans, qu'il y a, on a attaqué véritablement au niveau... Moi, je ne dis pas ça. Je dis, moi, je suis pour la répression du trafic. Et ces millions qui circulent. Et je suis pour que, effectivement, la police trouve les moyens, ça n'a pas été le cas depuis 10 ans, trouve les moyens d'arrêter un réseau de ce type. Voilà une preuve, je vous en donne. Voilà une preuve. Si le gouvernement réarme le renseignement, on sera d'accord. Mais il faut que le gouvernement le fasse. Ça n'évitera pas, monsieur. Au Royaume-Uni, c'est très efficace. Le fait qu'il y aura de toute façon, tant qu'il y aura une demande forte dans notre pays, on trouvera une offre, et une offre qui créera de la délinquance. Je ne veux pas le problème, c'est cette gestion de la demande. Monsieur Le Guen, c'est une politique de facilité. Alors, je comprends votre raisonnement, mais c'est une politique de facilité. On parle du Royaume-Uni. Parce que j'ai des images à vous montrer. Oui, on parle du Royaume-Uni, on parle de la Colombie, on parle de je ne sais quel autre pays. Moi, je parle de la France. Bon. Et je partage certains de vos diagnostics, effectivement, sur le fait qu'il y a des jeunes qui se retrouvent au lycée et qui fument. Au collège. Au collège. Bon. Bien sûr, mais vous n'avez pas le monopole du diagnostic. Nous avons le même, effectivement. Mais nous avons, à mon avis, une vraie différence de valeur entre vous et nous. C'est que, effectivement, vous êtes pour la permissivité. Nous sommes pour donner l'exemple aux jeunes et le bon exemple. Et si vous croyez que lorsqu'un ministre de l'Éducation nationale, c'est-à-dire celui qui est en charge de la promotion et de la protection des jeunes, donne un bon exemple aux parents,
comme donne un bon exemple au professeur, en ouvrant un débat irresponsable, vous vous trompez. C'est un combat de valeurs. Plus dans vos valeurs. Vous êtes pour la permissivité, moi je suis effectivement pour la répression, dès que c'est du poison dont il s'agit. Mais on peut partager le même diagnostic et ne pas avoir les mêmes recettes. C'est ça que vous ne comprenez pas. Plus de répression, c'est-à-dire aujourd'hui plus de consommation. C'est-à-dire plus d'argent pour les Voilà la réalité. Regardez, vous avez mené cette politique. Vous allez passionner les Pays-Bas. Mais vous allez continuer à la mener d'ailleurs, semble-t-il. Mais vous allez continuer à la mener d'ailleurs. Les Pays-Bas ont mis fin à cette politique de Monsieur Le Gouen, vous allez continuer à la mener. Vous allez continuer à la mener puisque Jean-Marc Ayrault a dit qu'on allait continuer à faire la même chose. On va faire atterrir parce que je pense. Voilà une bonne interpellation. Mais non, mais vous avez raison, c'est une bonne interpellation. Je pense que ceux qui disent qu'aujourd'hui il faut dépénaliser ne se rendent pas compte que ce n'est pas par ce biais qu'il faut avancer. Je ne suis pas, moi, pour la dépénalisation du cannabis. Je constate que la pénalisation n'aboutit à rien. Je constate aussi que vraisemblablement la dépénalisation serait totalement incompréhensible. Personne n'est d'accord au PS. Alors, mais non, mais écoutez, on débat de choses compliquées, monsieur. Vous croyez qu'il peut y avoir quand même à un moment un accord de vue. J'espère qu'au sein de la majorité, on sait où on va. Sergio Coronado, qui est très très calme, va regarder ce sujet avec moi et vous allez continuer, je suis sûr, à débattre. On est au cœur de la problématique. On entend dépénalisation, a indiqué le ministre, et on parle de légalisation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça n'a pas le même sens sur le plan du droit. Regardez, vous qui nous regardez, il y a une petite différence de taille entre la dépénalisation et la légalisation. On regarde, Soisig Bonvarlet nous a tout expliqué. Si la déclaration de Vincent Peillon sème le trouble dans les rangs de la majorité, elle relance un débat récurrent et pourtant toujours en suspens, celui de la dépénalisation du cannabis. À ne pas confondre avec sa légalisation, la dépénalisation supprime les sanctions pénales, amendes et emprisonnement associées à l'usage du cannabis sans nécessairement supprimer l'interdit. Elle prévoit éventuellement d'autres formes de sanctions, comme par exemple des amendes administratives. La légalisation, elle, va plus loin en autorisant l'usage de drogue ainsi que sa production et commercialisation. Le 15 juin 2011, Daniel Vaillant, en pointe sur le sujet, rendait un rapport parlementaire pour la légalisation contrôlée du cannabis. Partant du constat que la France s'illustre par l'une des législations les plus répressives d'Europe, avec pourtant l'un des plus importants niveaux de consommation, il s'agirait pour le député socialiste d'encadrer la consommation des Français. Il propose de mettre en place une véritable politique de santé publique et de prévention des risques et d'exercer un contrôle strict de la production, de l'importation et de la distribution. Une filière nationale du cannabis pourrait ainsi être instaurée, inspirée de celle du tabac. Daniel Vaillant vise à mettre fin à une politique prohibitionniste. Aujourd'hui, un consommateur de cannabis risque 1 an de prison et 3 750 € d'amende. Au sein de l'Union européenne, de nombreux pays ont déjà dépénalisé, dont l'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique ou encore les Pays-Bas. Alors, je vais vous livrer une ou deux questions des internautes, en tout cas des points de vue. Pourquoi refuser l'évidence quand nous savons que l'alcool tue des milliers de personnes chaque année? Bien sûr qu'il faut légaliser, nous dit Samouraï, c'est son code, légaliser le cannabis, ou alors interdisons le vin, les médicaments et autres boissons alcoolisées. J'aimerais vous entendre aussi sur les autres drogues dites légales. Si l'habitude des enfants de 16 ans était, voire est, de boire énormément d'alcool, on devrait se poser le problème. Si l'interdit pouvait simplement rappeler des règles de santé publique. Parce qu'ils ont raison de dire que, lorsque je parle de la manière dont on parle aujourd'hui, par exemple, des taxes sur la bière, on va en parler au PLFSS, et j'entends dire que c'est tout à fait scandaleux. Mais moi, je constate qu'aujourd'hui, les jeunes, et il n'y a pas que moi, tout le monde constate, on voit des jeunes sortir avec des packs de bière. On sait où ça amène, à des comas éthyliques, à des situations où petit à petit, parfois, on a des ivresses aiguës qui posent tout un tas de problèmes, et pas simplement en termes de sécurité routière. Donc, est-ce qu'on parle de ces questions ou est-ce qu'on n'en parle pas? On voit bien que l'interdiction du produit n'a pas réglé le problème. Les adultes qui donnent des leçons aux jeunes, alors que beaucoup d'entre eux ont fumé du cannabis, mais certains ont une utilisation des médicaments d'une façon très dangereuse pour leur santé, sous une forme addictive. Le tabac illégal, il y a aussi le trafic illégal. On a d'ailleurs des chiffres qui sont assez inquiétants, qui ont été annoncés par l'Observatoire des drogues et des toxicomanies, puisque on évalue à plus de 43 000 le nombre de décès dus à l'alcool et à plus de 73 000 ceux indirectement liés au tabagisme.
Donc voilà, on a des situations sanitaires qui sont catastrophiques et dont les pouvoirs publics doivent se saisir. Une drogue légale et puis une drogue illégale. Non, je crois, Laurent, que pour avoir un vrai débat sur cette question, et ça a été un peu dit dans le reportage, il faut savoir de quoi on parle. Dépénalisation, légalisation. Vous êtes pour la légalisation, vous, Sergio Coronado? Nous, on a fait campagne pour la dépénalisation de l'usage, donc la suppression des sanctions pénales. C'est ce que demandait M. Sarkozy, je vous rappelle. C'est ce que demande M. Vaillant, parce qu'il demande la dépénalisation et la légalisation. Et nous souhaitons ouvrir un débat sur la légalisation également des drogues douces. Nous l'avons dit de manière encadrée. Et de ce point de vue-là, on rejoint le rapport qui a été fait par Daniel Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur. Alors juste, Noël et Corentin. Corentin, dites-nous, parce que c'est un débat de société, on vient de le voir par les propos de Jean-Marie Le Guen, absolument contre la légalisation, la dépénalisation. Vous en pensez quoi, vous, Corentin? En quelques mots, bien sûr. Vous m'entendez déjà? Ah bah bien sûr qu'on vous entend. Oui, très bien. Bon, je vais faire court. Bah, écoutez, moi, autant je suis opposé à la dépénalisation, autant j'accepte volontiers la preuve de le mettre en débat, autant pour la légalisation, je trouve quand même, comme je vous l'ai dit, qu'il y a un véritable problème. J'ai entendu parler qu'il n'y avait pas de monopole du diagnostic. Je pense surtout qu'il n'y a pas de monopole du remède. J'entends un débat qui peut me sembler parfois un peu manichéen. Il n'est pas question d'envoyer 25% des jeunes en prison. Il n'est pas question de laisser une jeunesse entière aller à sa propre fin. Mais je pense qu'il faudrait donner tout simplement les moyens aux ministères régaliens qui sont chargés de s'occuper de cette question. Et aujourd'hui, les ministères régaliens, pour les causes que nous connaissons tous, sont plus ponctionnés que subventionnés, enfin, du moins que aidés ou du moins financés correctement. Merci Corentin. Je précise que Manuel Valls a dit que cette lutte contre la drogue, c'était la guerre du 21e siècle. Alors, je ne sais pas s'il est tout à fait en phase avec Vincent Peillon sur cette idée de dépénalisation. C'est peut-être un nouveau débat qui s'ouvre. Noël, dites-nous, dépénalisation, légalisation, comment vous regardez ce débat de société? Parce que c'est un débat politique qui a lieu sur ce plateau, mais c'est aussi un débat de société. Alors pour moi, il va de soi que le cannabis doit être légalisé, c'est-à-dire qu'il doit être d'abord produit en France. Ça pousse naturellement dans certains départements d'outre-mer. Ensuite, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un monopole d'État là-dessus, sur la production et la vente du cannabis. Voilà. Et bon, pour conclure, je fais remarquer que dans tout ce que j'ai entendu, je n'ai pas encore entendu de comparatifs concernant le cannabis, les effets du cannabis, de l'alcool et du tabac. Oui, non, mais j'insiste bien, parce que moi, par exemple, je suis le fils de quelqu'un qui était alcoolique, qui est mort de ça d'ailleurs, j'en ai beaucoup souffert. Et véritablement, je ne comprendrais pas pourquoi on interdirait le cannabis et pourquoi on n'interdirait pas l'alcool qui a pourri mon enfance. Alors, bien sûr, Geoffroy Didier. C'est un témoignage, excusez-moi juste, je ne veux pas dire des choses qui vont... C'est un témoignage très important. On occulte dans notre pays le problème de l'alcoolisme, par exemple. Et on peut dire, sans se tromper, qu'à partir de 50 ans, il vaut mieux fumer un joint que de boire un vin, surtout quand on est en Californie. Mais c'est pas vrai. Mais monsieur, c'est pas vrai pour un jeune de 15 ans. Voilà le problème. On a aujourd'hui... Attendez, chacun son tour. On a aujourd'hui Sergio Coronado et 200 000 personnes qui ont recours au cannabis de manière thérapeutique. C'est aussi un usage sous forme de médicament, donc qui peut être encadré légalement. Souvent. Voilà, pour éviter des drogues plus dures, des addictions plus lourdes. Et donc c'est aussi ce débat-là qu'il faut ouvrir, qui est un débat de santé publique. Excusez-moi, je ne veux pas refaire le sketch de Coluche, mais enfin il y a quand même le côté, ce sketch bien connu, le vin finalement que boit son père, et puis son fils prend du hashish, comme il dit. Est-ce qu'il n'y a pas comme ça toujours ce débat permanent entre une drogue qui serait légale, autorisée, le whisky, le vin et d'autres drogues, et puis une drogue qui serait nocive? Sur l'alcool, il y a déjà beaucoup de campagnes de sensibilisation de l'opinion et des jeunes, et puis on ne peut pas toujours se servir de l'alcool comme excuse pour vouloir dépénaliser le cannabis. Ce sont des sujets, qui sont liés, mais en même temps, ce sont des sujets différents. Il faut garder l'interdit. Non, mais attendez, il faut garder justement le principe de la prohibition. Après, bien entendu, qu'on ne va pas mettre tous les jeunes en prison. Les prisons sont pleines. Que l'on puisse avoir un débat, par exemple, sur les modalités de la prohibition. Je m'exprime juste. Qu'on puisse avoir un débat sur les modalités de la prohibition, qu'il puisse y avoir un débat sur la contraventionnalisation, pourquoi pas, mais entre prohibition et légalisation, moi je coche la case prohibition. Après on peut discuter des modalités. Florian Philippot, on a entendu, on voit des policiers, c'était la politique du chiffre, on arrêtait quelqu'un qui avait une petite boulette et puis on faisait une croix, puis ça faisait... Est-ce qu'il faut arrêter cette pénalisation? Est-ce qu'il faut mettre des contraventions? Et ça ne retire absolument pas l'interdit et l'interdiction d'avoir du cannabis. C'était la position de Nicolas Sarkozy en 2005. Est-ce que sur ce point vous alors l'argument de l'alcool et puis généralement la contravention. On reste sur la prohibition. On est plus sur la légalisation.
dépénalise. C'est la mise en place d'une politique de contravention. contravention. La dépénalisation. Ça dépénalise. Au sens juridique du terme. Au sens politique, on n'est pas sur la même chose. Moi, je suis pour le maintien de l'interdit. Moi, pas de problème. Vous n'êtes pas tous d'accord au PS. Il est toujours. Geoffroy Didier, attendez. Et généralement, il est utilisé cet argument de l'alcool quand on n'a plus rien à dire. Et généralement, au bout de 30 secondes, on nous sort la fameuse prohibition. On nous sort la fameuse prohibition américaine des années 30 pour nous dire, regardez, comme la prohibition, ça marche pas. Excusez-moi, mais il faut peut-être avancer un petit peu quand même dans la réflexion. Moi, je n'aime pas effectivement qu'on retire, je dirais même philosophiquement, parce qu'il y a une question philosophique derrière cela, l'interdit de la drogue. Voilà. Moi, je considère, et les études l'ont montré, je pense à une étude néo-zélandaise, toute récente, qui a été publiée, reprise par l'Institut américain des sciences, qui a démontré que le cannabis consommé par les adolescents de manière fréquente, ça se traduisait par une baisse de QI de 8 points en moyenne à l'âge adulte. Mais il y a un débat, vous le savez très bien. Non, moi je considère que je pourrais vous citer plein d'études qui disent exactement ce que vous dites. Des salles de shoot, monsieur. Des salles de shoot. Est-ce que vous vous rendez compte du signal que vous envoyez? Ça vous gêne, je le sais, parce que vous avez été, le gouvernement heureusement vous a tapé sur les doigts, mais n'empêche que vous étiez pour des salles de shoot, comme monsieur Gaudin, UMP à Marseille. Qu'est-ce qui vous choque? Parce qu'on glisse du cannabis à la toxicomanie dans le dur. Je n'aime pas cette société où il n'y a plus aucun repère, où il n'y a plus aucune valeur, où il n'y a plus aucun interdit sous prétexte de fausse modernité. La drogue, c'est la modernité du 19e siècle. Sergio Coronado. Votre modernité, c'est la modernité du 19e siècle. Entre-temps, nous avions progressé. Sergio Coronado. La consommation d'alcool, de tabac, de drogue, qu'elle soit dure, qu'elle soit douce, c'est formidable et qu'on se porte mieux après avoir fumé un joint. Personne ne dit ça. On dit qu'on est confronté à un problème de santé publique. Donc on essaye d'ouvrir un débat pour savoir quels sont les meilleurs outils pour s'y attaquer. Et donc on dit... Le meilleur moyen excusez-moi, laissez-moi finir. C'est de faire en sorte qu'il ne se drogue pas. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La politique de répression a vu en France une augmentation considérable. Je suis pas très mou. On s'entend plus là. Sergio Coronado, s'il vous plaît. La politique du tout répressif n'a pas fonctionné parce qu'on constate en France depuis une dizaine d'années une progression constante. Donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous parlez à François Hollande, enfin en tout cas, parce que lui, il a quand même une position très ferme. Il ne bouge pas sur cette ligne-là. Je parle à tous ceux qui sont aujourd'hui en charge des affaires publiques. Je pense que c'est une question qui mérite qu'elle soit posée en termes sereins, que les questions qui sont abordées autour de la dépénalisation, autour de la légalisation, autour de l'usage comme un médicament ou à des fins thérapeutiques sont des vraies questions. Et que ça ne sert à rien de dire aujourd'hui l'interdit nous préserve. L'interdit nous a pas préservé. Et donc ouvrons le débat et sachons de quoi on parle. Le vrai débat, parce qu'il mélange dépénalisation et il mélange légalisation. Et la légalisation, nous n'en voulons pas. Alors, tout simplement parce que ce n'est pas bon pour les jeunes. C'est une question de valeur, je vous le dis. Alors, on a parlé de santé publique. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Manifestement, et je m'en réjouis. Alors, vous n'avez pas d'avoir des valeurs pour celui qui serait vraiment pour mais des valeurs pour les jeunes, des valeurs pour les jeunes qui nous écoutent, pour les parents, pour les professeurs. C'est une question de pragmatisme. C'est pas une question de valeur. C'est quand vous avez 50% des Français qui ont déjà pris des produits illicites, ou bien ça vous pose des questions ou ça vous pose pas. Vous en concluez quoi? Ça veut dire que la politique que vous avez menée est un échec. Mais c'est celle que François Hollande va mener. C'est amusant ça. C'est celle que Jean-Marc Ayrault a confirmée aujourd'hui. Mais en fait, il y a Jean-Marie Le Guen et puis il y a Jean-Marc Ayrault, c'est-à-dire qu'il y a celui qui est pour les salles de shoot, et puis il y a Jean-Marc Ayrault qui effectivement fait la même politique que la droite va faire. On a fait la santé publique, on voit que vous n'êtes pas d'accord évidemment sur les remèdes. Tout à l'heure, j'avais cru comprendre que monsieur était pour la dépénalisation, pour la contravention. Alors je suis le meilleur porte-parole de mes mais sans aucun doute. Alors répétez. Le meilleur porte-parole de mes propres contravention ou pas la règle pénale. On peut ouvrir le débat sur les modalités de la prohibition, mais contrairement à monsieur Coronado, je ne mélange pas tout et je ne dis pas la dépénalisation, la légalisation, c'est la même chose. Pour moi, c'est pas la même chose. Attendez, on peut ici, parce que vous l'avez dit, on peut effectivement avancer sur les modalités de la prohibition, mais pour une raison simple. Pour une raison simple. C'est que les prisons sont pleines. En revanche, moi, je vous le dis, et c'est là où nous n'avons pas les mêmes valeurs, c'est que discuter de la légalisation, je n'en veux pas. Je parle pas de la légalisation. Monsieur Coronado, qui a la même majorité que vous pouvez tout à fait. Vous avez dit à l'instant que vous étiez contre la levée de la prohibition, dont acte. J'ai une question.
mais que vous étiez pour la dépénalisation. Non, j'ai dit que je veux bien ouvrir le débat, parce qu'effectivement, c'est un débat de société. Alors, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que, je ne poserai pas ma question. à l'instar de Nicolas Sarkozy, vous voulez faire évoluer la position face aux drogues, et vous êtes plutôt pour une politique de contravention. Ben, la contravention, c'est concrètement la fin de la pénalisation. Il faut l'assumer, il faut le dire, et il y a un peu de courage. Ou en gros, vous êtes pour la légalisation, moi je suis pour la prohibition. Soyons clairs, voilà, tout simplement. Et c'est là où nous avons une vraie différence de valeur. C'est plutôt vous qui n'êtes pas sur une position très claire plutôt que nous. Une question, je suis très clair, je peux le répéter 10 fois. À mon avis, tes spectateurs, il a compris. Voilà, alors effectivement, il s'est passé quelque chose. J'avoue que c'était pas très clair. Florian Philippot, c'était pas clair. Je peux le répéter. Alors, vous le répéterez à la fin de l'émission, hors émission. Juste un mot, parce qu'on ne l'a pas du tout évoqué. Moi, je me souviens d'un élu, le maire de Sevran, un élu écologiste, qui disait, attendez, il faut envoyer l'armée. Moi, ma ville, elle est complètement à feu à sang par les réseaux de drogue. Est-ce que la question sur ce débat de légalisation et de dépénalisation règle pas, finalement, c'est ce qu'on a lu dans le rapport Vaillant d'ailleurs, hein, la question des trafics, des quartiers de banlieue. On n'a pas abordé cette question-là. C'est une autre question qui est très importante. Non, mais voilà, parce mais que pour l'instant, en tout cas, on a essayé. Notre ami Coronado a parlé de la drogue au plan international. Il a eu raison. Nous, après, on a parlé de la drogue en termes de santé publique. Non, j'essaie de résumer. Une question pour Par contre, on n'a pas parlé de la sécurité. C'est-à-dire que les questions, voilà, et c'est votre question. On n'en a pas encore parlé, mais c'est un autre aspect. Ce que je voulais distinguer, c'était qu'on peut avoir plusieurs approches du même sujet. Soit une approche de santé publique, soit une approche de sécurité publique. C'est des strates. Répondez-moi sur ce point, parce qu'après tout, ça résoudrait un certain nombre de problèmes de délinquance, de vol, d'agression. Mais quand on nous emmène sur ce débat que je considère être un faux débat, qui revient comme un serpent de mer, dépénalisation, légalisation, etc. Et trafic dans les quartiers. Et on manque le vrai débat. Le vrai débat, c'est comment on lutte contre la drogue, excusez-moi. Et c'est pas ringard de dire ça. Et c'est pas ringard de dire ça. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Bien déjà, je stoppe les messages comme cela. Si vous voulez, quand j'entends un ministre... Non, excusez-moi, quand j'entends... Du moins pas tout de suite. Quand vous posez une question, vous avez le droit d'écouter. Allez-y, dites tout ce que vous allez faire. Soyez un peu poli, soyez courtois. Les débats se passent beaucoup mieux dans ces conditions-là et c'est beaucoup plus agréable pour les téléspectateurs. La publicité pour le cannabis, en quelque sorte. Non, quand j'entends un ministre de l'Éducation nationale nous dire... D'accord. Mais ce qu'il y a derrière, si vous voulez, pour les bons élèves, c'est quoi alors? Un bon joint plutôt qu'un bon point? Non, attendez, c'est ça le message qu'on passe. Qu'est-ce que vous faites? Mais c'est très important qu'un ministre de la République parle comme ça. Qu'on lutte par exemple contre les gangs qui traversent la Méditerranée. On lutte contre les gangs. Vous croyez qu'on le fait? Non, on le fait pas. Pourquoi la Méditerranée? Pourquoi pas l'Atlantique? Parce que beaucoup de cannabis vient du Maroc. Ah oui, et la cocaïne, elle vient d'où? À 80%. N'est-on pas en train de parler du cannabis ce soir? On pas en train de parler du cannabis. Moi, je veux bien qu'on parle de tout. Je veux bien que vous esquiviez les sujets quand ça vous arrange pas. On lutte contre les réseaux qui viennent du Maroc, notamment pour le cannabis. Évidemment qu'on lutte contre les réseaux. Tout court, pas spécialement ceux qui viennent du Maroc. On lutte contre le blanchiment. On lutte contre la fraude fiscale qui est souvent liée au trafic. Enfin voilà, il y a toute une série de positions. Mais on ne reste pas sur une position aveugle qui fait la politique de l'autruche face à une question, de sécurité, une question de santé publique. Je suis un peu agacé, je vous avoue, par vos petits sourires un peu narquois quand on parle de ces sujets-là. Nous sommes dans le camp de la modernité parce que nous sommes pour le joint. On est comme... Voilà, nous on est du côté de Dominique Voynet, Cécile Duflot, on est très moderne. Et vous voyez, excusez-moi monsieur, mais je ne veux pas faire d'amalgame. C'est une brebis galeuse que vous avez probablement, la justice le dira. Mais quand je vois le discours que vous tenez sur la légalisation, je ne m'étonne pas quand même qu'elle vienne des Verts. Voilà, excusez-moi, parce que je le dis effectivement, je le répète. Mal à propos. Vous êtes. Je vous répéterai pas ce qu'a dit votre candidate Eva Joly pendant toute la campagne où elle faisait en permanence des amalgames d'une grossièreté épouvantable. Moi-même étant dans une position extrêmement claire. Moi-même étant selon elle dans un débat télévisé, j'ai été responsable des 74 morts à Oslo dans sa bouche, si vous voulez. Donc les amalgames, je lui laisse. C'est elle qui fait cela. En revanche, moi je ne fais pas d'amalgame, je dis bien que c'est une brebis galeuse, mais je ne suis pas étonné qu'elle vienne de chez vous malgré tout. Quand j'entends votre discours, c'est un discours qui mène à l'absence de toute valeur, à l'absence de tout repère. Et une société sans valeur, je veux dire, dans une société sans valeur, il en reste une seule, c'est celle de l'argent. Voilà, c'est celle de l'argent. Et votre débat arrange bien les gros trafiquants qui sont derrière tout cela. Il reste la prévention, il reste la santé publique. Parce que dans la tête, parce que dans les cerveaux, vous êtes en train de faire penser que drogue, alcool, cigarettes, etc., tout ça finalement c'est à peu près la même chose. C'est ça que vous induisez même inconsciemment dans le cerveau des gens et ça n'est pas un bon signal qu'on envoie à la jeunesse de France. Didier, juste comment vous démarquez à la fois de ce discours et qu'est-ce que vous dites à vos électeurs? Vous êtes en tournée de la droite forte. J'avance avec mes convictions. Ils sont en campagne interne à l'UMP.
l'UMP, donc il doit faire croire qu'il est Oui, sur nos enfin, lignes. j'imagine que vous êtes en campagne permanente, donc et à mon Ouais. avis, je vous souhaite bien du courage parce que c'est pas gagné. La compétition interne, mais- c'est pas Fillon contre Copé, c'est droite populaire contre droite forte. Donc, qui en fumera le plus? Vous reviendrez débattre de cette Oui, question. ça, c'est- Un mot, qu'est-ce que... manifestement, ça vous obsède, mais moi, j'avance Ah non, et je je parle crois au que français, vous parlez à je vous ne sais avez, qui, moi, je vous, parle au une français. obsession Bleu-Marie, Enfin, mais tant mieux. Très Peu bien. importe, c'est pas le sujet. Et Marine Le Conclusion, Pen n'a rien s'il à vous voir plaît, parce que là-dedans, l'émission et à se mon avis, termine. elle n'a aucune solution, Non, comme parce que je d'ailleurs regarde beaucoup les 10 ans d'autres au sein de la d'échec majorité Sarkozy, actuelle. c'est pour ça que je dis cela. En tout cas, moi, ce que je vous dis, c'est qu'au-delà des clivages partisans qui peuvent nous opposer ou qui peuvent parfois nous rassembler, parce que ce sont des vrais sujets de société, et il faut d'ailleurs qu'on pense avant tout aux victimes et à ces jeunes. Mais alors, pardon, sur l'argent, sur les trafics, c'est entre 700 millions et 1 milliard d'euros par an, le chiffre d'affaires de tous ceux qui profitent du cannabis. Donc, rien que pour eux, effectivement, moi, je vais vous dire, je suis totalement sur la prohibition. Et puis, la plus grande des répressions, face aux trafiquants, la plus grande des répressions. Vous êtes permissif, nous nous serons répressifs pour les trafiquants. Voilà. Et moi, je pense à ceux qui ont les yeux baissés dans les halls d'immeubles, tout simplement. Alors, merci à vous quatre, merci à Geoffroy Didier sur ce plateau, secrétaire national de l'UMP, la droite forte, c'est votre motion. On en reparlera peut-être à l'occasion des prochaines élections. Merci à Jean-Marie Le Guen, député socialiste, on a parlé des salles de shoot, merci à Sergio Coronado. On n'en a pas assez parlé. Europe Écologie Les Verts. Et merci à Florian Philippot. Nous sommes, pour le Front National, nous sommes très en retard. Merci à nos deux internautes. Merci pour leurs questions et la pertinence de leurs questions. On se retrouve mercredi. On s'intéresse à un autre sujet sensible, tendu lui aussi, le mariage homosexuel, mariage gay. On en parlera sur ce plateau. Débat politique. Évidemment, restez fidèles à Savoir. Bonne soirée. À demain.